Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Comme ils nous ressemblent, ces deux disciples sur la route d'Emmaüs. Enthousiastes lorsqu'ils partageaient la vie de Jésus, lui qu'ils reconnaissaient comme un prophète puissant, et les voilà maintenant prisonniers de leur tristesse. Leur maître est mort, comme un criminel, suspendu à une croix, enfermé dans un tombeau. L'évangéliste Luc nous dit « Les yeux étaient aveuglés ». Tout semble brouillé, ils tournent en rond, perdus, sans but. C'était hier. Mais aujourd'hui encore, combien d'hommes et de femmes vivent la même désillusion? Combien affrontent des lendemains incertains, une espérance assombrie par les guerres, les catastrophes naturelles, parfois aggravées par la maladie, la solitude ou les exclusions. Je pense à cette jeune femme veuve, mère de 6 enfants, qui affronte seule chaque matin la tentation d'une bouteille d'alcool. Je pense à ces jeunes qui sont utilisés pour alimenter les réseaux de drogue et se coupent ainsi des études et du monde du travail. Je pense à ces élèves de Madagascar privés de leur école, détruite par un cyclone. Chacune et chacun de vous peut malheureusement poursuivre cette liste. Oui, comme les disciples d'Emmaüs, beaucoup vivent dans la fragilité d'un avenir sans lendemain, un isolement qui les ferme à l'espérance. On avait demandé un jour à sœur Emmanuelle, « La souffrance des pauvres ne vous a-t-elle jamais fait douter de Dieu ?» Et elle répondit « Non, car en vivant parmi les chiffonniers du Caire, j'ai trouvé un trésor qu'aucune société aisée ne peut leur offrir, la joie et la fraternité. Malgré leur misère, il y a en eux une joie qui ne peut venir que de Dieu. » Ces paroles me rappellent celles du Père René, un prêtre de la Croix-Rousse, aujourd'hui décédé, que j'ai connu lorsque j'étais en stage de séminariste. Il partageait la vie des plus fragiles au sein de l'association des rencontres fraternelles, un lieu d'écoute, de respect et de dignité pour tous. Ici, nous avons la grâce du Sapel. Sur la route d'Emmaüs, Dieu vient rejoindre les hommes dans leur quotidien. Voilà donc une invitation pour notre Église et pour chacune d'entre nous de faire de même. Sur cette route d'Emmaüs, le ressuscité ne reste pas à distance. Il marche avec eux, les écoute, entre en dialogue, célèbre avec eux. Il brise l'isolement, ouvre les cœurs à la rencontre et à l'amour infini du Père. Mais Dieu ne vient pas avec des solutions toutes faites. Il ne comble pas nos manques comme on remplit un caddie de supermarché. Il ne fait pas de nous des consommateurs du divin. Il nous invite à ouvrir nos cœurs blessés tout en respectant notre liberté. Jésus entre dans nos vies telles qu'elles sont. Il ne juge pas, il marche avec nous, écoute, accueille ce que nous voulons bien nous partager. Il éclaire et transforme de l'intérieur. Ce n'est pas une simple visite en passant, mais un travail de fond. Il prend le temps de relire et de relier notre histoire avec nous. Car relire, c'est discerner. Discerner, c'est choisir. Et choisir, c'est être libre. Or Dieu nous crée libres. Regardons Jésus dans l'Évangile. Il disparaît à leurs yeux, non à leur cœur. Ce n'est pas un abandon, c'est un geste d'amour. Il les laisse libres de continuer la route, libres de croire, libres d'aimer. Le Christ ressuscité continue de venir dans notre humanité, non pour se montrer à nos yeux, mais pour se faire reconnaître à nos cœurs, parfois endurcis. Et lorsque nous mettons le Christ au centre de nos vies, nous cessons d'être enfermés en nous-mêmes. Nos regards s'ouvrent à Dieu et aux autres. Et puisque les autres sont le chemin que Dieu a choisi pour aimer, nous n'avons rien à craindre en les rejoignant. Alors, soyons les disciples d'Emmaüs d'aujourd'hui. Relevons-nous, retournons vers nos frères et nos sœurs et disons comme eux, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Seigneur, en regardant ma vie,
Je n'y comprenais rien, Seigneur, en regardant ta ville. J'ai trouvé mon chemin, mon chemin. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Seigneur, en regardant le monde, je n'y comprenais rien, Seigneur. Tu as sauvé ce monde, l'espoir est dans tes mains, dans tes mains. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Seigneur, en regardant mes frères, je n'y comprenais rien, Seigneur. Tu es notre lumière, fais lever le matin, le matin. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main.